Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci vraiment pour votre fidélité. Je vous remercie, je vous adresse ces remerciements au nom de mes amis qui m'entourent ici. J'étais loin de m'imaginer que vous alliez être nombreux, très très nombreux, à suivre ce numéro qui concerne les réseaux sociaux. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, et vous en avez fait la preuve, une preuve qui démontre que les réseaux sociaux sont utilisés partout à Kinshasa, et c'est bien. Mais la bonne utilisation, est-ce qu'on utilise ces réseaux sociaux à bon escient? Là est la question qu'il faudrait que nous nous posions véritablement pour aborder ce sujet pour la seconde fois. Je vous présente mes invités. C'est la réalisation qui va me les proposer au fur et à mesure. Je crois qu'on va commencer par Hashimba, à moins que je me trompe. Non, c'est pas lui. Alors, monsieur de la réalisation, on commence par... Oui, Moubimba Hashimba. Bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir. Alors, la deuxième personne que la réalisation va me proposer, ce sera Maître Justin Magala. Maître Justin, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour. Et ensuite, Norbert Yamba, non? Comme vous voulez. Non, c'est le tout genou qui s'appelle Déboris Mbungu. Déboris Mbungu, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Et enfin, Norbert Yamba, à qui je dis bonsoir et bonjour. Merci bien, bonsoir. Je vais commencer quand même par Déboris, le tout genou. C'est votre secteur, là. Nous sommes en plein dans votre secteur. Vous avez suivi notre émission. Oui. À quelle conclusion êtes-vous arrivé après avoir suivi notre émission? Bon, j'étais vraiment... Est-ce que nous avons épuisé les inconvénients, les avantages? Bon, les inconvénients, il y en a tellement trop. Avec les avantages, on avait quand même cité. J'aimerais revenir un peu sur la définition. Parce que quand on définit un réseau, en termes informatiques, c'est un système qui permet de mettre en liaison deux ou plusieurs personnes. Mais vous définissez pour rien parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Bon, maintenant, c'est la façon qu'on est en train de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on se communique? Qu'est-ce que nous sommes en train de se partager? C'est ça, maintenant, le fond qu'il faut voir. Parce qu'il y a aussi des criminels qui peuvent utiliser ce réseau pour se partager soit des informations sur des pistes ou bien voir comment ils vont opérer. Donc, vous appuyez, vous ajoutez d'autres inconvénients. Et, en quelque sorte, il y a aussi les inconvénients sur l'aspect technique. C'est comme ce que j'ai dit. Vous allez remarquer pour ceux qui utilisent par exemple la connexion Internet. Si vous passez un appel, le téléphone avec son fonctionnement ne chauffe pas trop. Mais une fois que vous êtes connecté sur l'Internet, vous allez remarquer que votre téléphone va évidemment chauffer. C'est-à-dire même le téléphone ne supporte pas la capacité des ondes qu'il reçoit. Alors ces ondes sont également, vont influencer l'organisme humain. Ça peut même rendre l'homme stérile parce que ça détruit à petit feu les hormones. C'est également l'aspect que des jeunes ignorent. Donc c'est sur ce point avec la technique. Vous vouliez mettre l'accent pour qu'on évite d'utiliser... si vous voulez, ces appareils en y consacrant trop de temps. En fait, priver des gens, non. Mais il faudrait que des gens sachent maintenant gérer le temps. Comment les utiliser? Parce que nous, les jeunes, bon, il n'y a pas que les jeunes. C'est pratiquement tout le monde. Les gens sont devenus trop accrochés avec l'Internet. Il y a même de ceux qui dorment à 2 heures du matin, il est en ligne. Mais demain, il va travailler. Il est là, donc 2 heures. Donc, à consommer avec modération. Voilà, normalement, c'est ça. Je reviens à M. Hashimba. Alors, M. Hashimba, les avantages, on peut y revenir, et les inconvénients, on vient déjà d'en ajouter d'autres. Oui, la fois dernière, nous avions parlé des avantages des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Parce qu'au fait, on ne parle pas seulement des réseaux sociaux, mais de la technologie qui véhicule les réseaux sociaux. C'est cette technologie-là, c'est d'abord les communications. Et ça nous a vraiment facilité les communications. La fois dernière, nous avions dit que vers les années 70-80,
ici à Kinshasa, pour avoir les nouvelles des provinces, des villages, on passait même des années, jusqu'à 2-3 ans, vous n'avez pas de nouvelles. Quand quelqu'un arrive, on commence à lui poser des questions, on vous dit, oui, tel était déjà décédé il y a 4 ans, et tout ça, on n'était même pas au courant. Mais aujourd'hui, ça se passe, c'est quelque chose qui se passe au village, comme vous voyez, le Congo, il est très vaste, à 1000 km, et dans les minutes qui suivent, on vous a informé. Alors nous avons également vu l'avantage que c'est non seulement que l'on a l'information, on peut l'avoir le son et l'image. Vous pouvez avoir et le son et l'image au même moment. C'est quelque chose de très avantageux. Et nous avons également parlé de l'avantage de l'instruction. C'est-à-dire que ces médias véhiculent également des informations scientifiques et techniques qui peuvent nous ouvrir, nous libérer de l'obscurantisme. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais on arrive à les connaître parce que ça circule dans les réseaux sociaux, ça circule dans les médias modernes, et c'est quelque chose de bien. Mais on a trouvé qu'il y a eu aussi beaucoup d'inconvénients. Il y en a beaucoup, mais nous pouvons le résumer. Le premier réseau d'inconvénients, c'est la chronophagie. C'est-à-dire que ça nous bouffe trop de temps. Alors, et on voit les gens accrochés dans les bus, dans la rue, même sur le lieu de travail. Il faut qu'il y ait les responsables dans le lieu de travail. Essayer de voir dans l'ordinateur, dans les téléphones. Et les travailleurs sont parfois distraits parce qu'ils doivent aller. Et dans beaucoup de sociétés maintenant, vous venez au travail, allez, votre téléphone, vous n'en avez pas besoin pour le travail, vous le mettez là-bas, à côté. Et c'est à la fin, pendant la pause, que vous allez récupérer. Alors, parce que également en famille, on est coupé des membres de famille. On est au salon, au lieu de se parler, soit la télé, soit que c'est le téléphone. Chacun est en train de faire à côté avec son téléphone. Et c'est comment, en fait, on est des étrangers, mais dans le même foyer. On ne partage pas la vie de famille. Et enfin, pour ne pas tout citer, il y a les mensonges. On se fait circuler les mensonges, des faussetés aussi. Et même parfois, plus loin, on va vers la nuisance. Voilà les choses dont on a parlé. Alors, quelqu'un pour ajouter inconvénients et avantages, maître? Merci beaucoup. Il en a cité suffisamment, mais il y a lieu d'ajouter aussi parmi les gains, les avantages, c'est que les réseaux sociaux préservent l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a moins d'utilisation papier. En termes de transport d'informations, il y a des informations qui, pour les partager, il fallait faire bon nombre de photocopies. Ça a cessé aujourd'hui. On a gagné en temps, il faut le dire, quand c'est utilisé à bon escient. Mais parmi les inconvénients, c'est que les réseaux sociaux sont en train de tuer aussi certains secteurs de professions. C'est-à-dire, vous avez la poste qui est mise en danger aujourd'hui. On n'a plus besoin, en tout cas pour les transports de certaines pièces non pesantes, de la poste. Donc, il y a les postes de secrétaires qui sont en train d'être supprimés dans beaucoup d'entreprises. Vous avez les chargés de courrier qui, dans beaucoup d'entreprises, non plus, parce que les communications sont tellement faciles et que l'information arrive en temps utile. Et ces métiers-là sont en train de disparaître avec le temps. Donc c'est... Alors, parmi les désavantages encore, c'est qu'il y a des commissions d'infraction que les gens ignorent tout en les commettant parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en publiant certaines nouvelles, ils sont en train de commettre des infractions. Nous y reviendrons dans un petit instant. Alors, Norbert Yambemba, inconvénients ajouter ou soustraire Merci bien. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit. J'ajoute simplement le fait que les réseaux sociaux, la vision et la philosophie qui l'accompagnent, c'est justement pour faire circuler l'information. Or, l'information aujourd'hui est considérée comme la denrée la plus importante. Parce que rien ne peut se faire si on n'a pas la connaissance de la chose. Et donc, à l'intérieur de ces réseaux, on a un certain nombre d'informations. Tenez, lorsqu'on parle de l'intelligence économique aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas avancé, simplement parce qu'ils n'ont pas d'informations. Comment peut-on savoir que nous produisons le cobalt et qu'on puisse savoir véritablement
des acheteurs dans d'autres pays, si ce n'est que l'information qu'on peut disponibiliser. Et à travers les réseaux sociaux, on peut véritablement trouver ces types d'informations. Aujourd'hui, pour monter une stratégie opératoire, pour arriver véritablement à créer des entreprises, on a besoin de connaître les autres, on a besoin de connaître différentes politiques, on a besoin de connaître différentes législations à travers le monde, et c'est sur base des réseaux sociaux, on peut y entrer, on peut le savoir. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'économie de la connaissance. Il n'y a pas de développement dans un pays s'il n'y a pas de technologie. Il n'y a pas de développement. Et quand vous entrez dans les autres sociaux, surtout lorsque vous êtes dans les YouTube, vous allez trouver différentes spécialités, n'importe quelle spécialité qui vous pousse véritablement à la connaissance des technologies. Et ces technologies sont très importantes dans la construction de la politique. Monsieur Mbembe, je vais vous couper un peu. Je suis d'accord absolument avec vous. Mais tout cela devrait, je crois, être organisé, harmonisé. Par exemple, on entre individuellement dans les réseaux sociaux, on trouve d'immenses informations, c'est vous qui les avez, les autres ne les ont pas. Mais s'il y avait une certaine organisation ou une organisation certaine, ça profiterait au grand nombre et ce serait un avantage à ce moment-là. Tout à fait. Ça, ce sont des dérapages. Mais j'étais en train de citer certains avantages parce que l'information est très importante et à la terre, on dit ignoti ni la qui pido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Et donc, on a besoin de l'information et l'ignorance nous a beaucoup assujettis dans des mécanismes qui ne nous permettent pas véritablement de décoller. Mais au-delà de cela, il y a des gens qui ont fait des réseaux sociaux une source de profit malsain. Combien de fois vous voyez dans les réseaux sociaux les gens qui prendre tel numéro de téléphone de telle personne et puis demander l'argent, etc. Ce système de piraterie. Combien de fois, naturellement, on nous donne des informations qui ne sont pas fondées. Je pense que ce sont des dérapages. Et là, vous avez pleinement raison de dire, parce qu'il y aura dérapage, mais il faut mettre en place des mécanismes de régulation pour diminuer, n'est-ce pas, ce type d'incohérence qui risque véritablement d'aggraver la situation déjà précaire. D'accord, je vous prends la parole. Merci beaucoup. Alors, je m'adresse à celui qui est dans le domaine. Est-ce qu'il y a moyen de réguler? En fait, oui, il y a vraiment moyen, mais ça va encore imposer beaucoup plus de moyens, parce que déjà ici, dans la majorité des pays africains, la façon dont la personne ouvre son compte dans des réseaux sociaux, il n'y a pas déjà de la sécurité, il y a l'insécurité. Donc une personne peut prendre votre image et commence à publier des choses, et ceux qui vont le suivre vont se dire peut-être que c'est vous, mais au fond ce n'est pas vous. Et donc, ça ne se passe que dans les pays africains. En Europe, c'est difficile. Chez nous, c'est en masse, parce que dans d'autres pays, même le téléphone d'abord, rien qu'avec la carte SIM, on va vous imposer beaucoup de normes avec l'identification. Mais chez nous, ça s'arrête juste avec la pièce d'identité. Je peux prendre même votre pièce d'identité, je pars m'acheter une carte SIM. Mais est-ce que cela limite... Moi, ce serait difficile. Hein. Voilà, ça sera vraiment difficile. Donc, moi, ça serait difficile que vous preniez ma pièce d'identité parce que je serais reconnu. Enfin, en fait, peut-être avec votre image. Maintenant, en termes techniques, il faut renforcer maintenant des unités. Parce que dans des pays développés, il y a des entités qui œuvrent uniquement pour la partie des piratages. C'est-à-dire, il y a un réseau qui doit veiller maintenant pour vérifier exactement si ce compte est bel et bien au propriétaire. Pour éviter maintenant qu'il puisse y avoir trop d'informations fausses. Parce que, avec le problème des réseaux sociaux, je reviens un peu. L'Internet n'est pas des réseaux sociaux. Parce qu'avec des réseaux sociaux, moi je suis jeune. Avec la majorité de mes amis, qu'est-ce qu'ils font? Des gens se disent peut-être, je peux faire même le marketing de mon visage. Je suis là, je pars en fait quelque part, je me prends des photos pour, je vais postuler en ligne. Donc ce que des gens sont en train de faire, ce n'est pas ce qui devrait être fait. Qu'est-ce qui devait être fait? Ben, en fait, des réseaux sociaux devraient permettre de se communiquer. Mais des gens ne se communiquent plus. Ils commencent à faire du n'importe quoi. Vous voyez même des filles, elles sont en train de se promener, elles se prennent des images de partout. Et qu'est-ce qu'elles font avec ces images? Elles viennent poster sur les réseaux sociaux. D'autres se disent peut-être que quand les hommes vont regarder mes images, je serai peut-être désiré ou sollicité. Donc il y a maintenant question des prise en mariage. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un avantage. Bon, je ne sais pas si c'est peut-être l'avantage. C'est ce que je dis. C'est la façon dont on est en train de l'utiliser. Alors, monsieur, parce que vous m'interdisez de citer Cyril, Mobimba, Achimba, ça devient difficile, hein, Achimba, oui.
on a posé le problème. Effectivement, les réseaux sociaux, l'Internet nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Encore faut-il qu'il y ait organisation. Le jeune homme dit on utilise les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il a raison, parce que parmi les inconvénients justement majeurs que nous avons évoqués, on a essayé de frôler, et il faut en parler. Je pense que Maître pourra mettre un accent là-dessus. Il y a une violence terrible, des images violentes. On vous dit il s'est passé telle chose dans telle, par exemple des images venant, je sais pas moi, de tous les pays, même de beaucoup de régions, de régions de notre pays, on a fait tel massacre et on vous montre crûment des gens qui ont été, on a des blessures, on a décapité complètement des membres, on a coupé des gens et on vous montre ça. Et on a coupé la tête, on vous montre une tête coupée. Et ça, c'est violent. Même les enfants, ils voient, c'est violent. Et cette violence-là, elle nous détruit. Parce qu'au fait, la personne humaine, elle est sacrée. Et elle est même fragile. Oui, elle est fragile et sacrée. Et de tout le temps, chez tous les peuples, toutes les civilisations, la vie humaine, elle est sacrée. Mais quand on fait ça, ça suffit en réalité que c'est non. La vie ne signifie rien. C'est comme mon téléphone, je peux enlever la pile, si ça peut tomber, ça s'abîme, je vais acheter une autre. Mais quand on a tué quelqu'un, on ne va pas l'acheter quelqu'un dans un magasin. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Donc, quand il y a une situation... La violence, il y a même si c'est passé quelque chose, il y a des gens attitrés pour le faire. Les médecins légistes, des infirmiers. Il y a par exemple, si il y a, je ne sais pas moi, des criminologues qui doivent, il y a la police scientifique qui doit aller pour voir ça. C'est pas tout le monde, et on balance ça, et tout le monde, même les adultes, tout le monde n'est pas fait pour voir des images d'une telle violence. Tout à fait. Et également la sexualité est exploitée là-dedans. Il y a des personnes même qui se prennent des photos comme ça et balancent ça. Parfois, Jean-Pierre Kibambi, toi, on peut prendre une image à vous, mais on trafique avec, on vous montre que c'est que M. Kibambi, et voilà, il montre sa nudité, il est en train de le faire, alors que c'est pas vous. Alors, voilà, toute cette violence, ça, il faut que ça s'arrête. Oui, il est vrai que dans toutes les bonnes écoles audiovisuelles, on nous apprend à avertir les gens quand les images qu'on va présenter sont un tant soit peu brutales, parce que ça peut effectivement détruire, ça peut même tuer directement quelqu'un qui est très très sensible en voyant ces images. Vous pouvez le tuer, il peut mourir. C'est pour ça qu'à la télévision, vous verrez très très rarement dans des bonnes télévisions des images d'une telle violence, parce qu'on fait attention à la vie humaine, on fait attention à la sensibilité des autres. Maintenant que les réseaux sociaux tendent à prendre la place des journalistes, effectivement, les dérapages de cette nature peuvent arriver. Maître, comment peut-on réglementer cette affaire-là? Par la loi. Par la loi, merci beaucoup, je vais y arriver, mais je commence par rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous remarquerez que les créateurs des réseaux sociaux, eux-mêmes, n'acceptent pas que leurs enfants utilisent les téléphones et tablettes. Ah oui. Mais oui, Ils sont dans une école à Hollywood où les téléphones, les tablettes, les ordinateurs sont strictement interdits. Ils savent pourquoi. Et pour revenir à ce que Mbungu disait tout à l'heure, au départ, c'était noble, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'était un agencement des liens entre individus pour former un groupement, une communauté qui vise un objectif partagé entre tous. Et cet objectif, c'est devait d'être licite. Il se doit d'être licite. Mais non, le problème est plus grave chez nous, parce que d'abord, il se pose un problème d'identité. Pour faire partie d'un groupe, il faut être identifié ou identifiable dès le départ. Parce qu'un numéro de téléphone, une adresse mail, c'est toute une identité. Il faut pouvoir identifier qui est sur quoi, qui fait quoi. Nous avons déjà un problème à ce niveau-là, parce que les SIM, 4 SIM, comme on a dit, on les ouvre en toute liberté.
tel que ça frise un libertinage. Alors, les gens se permettent d'agir en se cachant derrière l'anonymat, entre guillemets, que procurent les réseaux sociaux. Parce que vous constaterez que quand ce n'est pas une adresse piratée, c'est une adresse anonyme. On se permet de balancer n'importe quoi. Mais alors, l'État congolais n'est pas resté silencieux. C'est-à-dire que maintenant, on a la loi cadre sur les télécommunications. Il y a aussi un projet de loi sur le commerce électronique et les échanges électroniques qui est en étude au Parlement, je crois en phase finale, où le législateur fait un effort de définir un cadre qui devrait encadrer tous ces agissements. Et il est bénéfique. Et l'avantage encore, c'est qu'il érige en infraction, si je peux dire, certains agissements qui aujourd'hui passent inaperçus, totalement inaperçus, parce que comme on dit, la loi pénale étant de stricte application, de stricte interprétation, on s'est dit que en faisant ceci sur les réseaux sociaux, je ne transgresse pas la loi parce que la loi ne le définit pas encore. Mais cette démarche est fausse, ce raisonnement du moins est faux, parce que ce n'est pas parce que la loi est muette que le droit est muet. Expliquez-nous ça. Non, la loi peut ne pas encore le définir, mais les juges ne veulent pas rester muets face à une infraction commise, soit-il par des moyens nouveaux. Je prends un exemple. Si on définit un vol comme la succession frauduleuse d'un bien meuble appartenant à autrui, c'est ça, la loi est figée là. Mais celui aujourd'hui qui volerait un logiciel, qui n'est pas meuble, les juges doivent-ils se taire? Non, il va agir dans ses compétences. Et il y a plusieurs faits comme ça. Je prends même, mon aîné le disait tantôt, maintenant on se sert des réseaux sociaux pour faire du proxénétisme. Donc, il y a une adresse où vous voyez les visages et les noms de téléphone des jeunes filles qui, juste en appelant, peuvent venir et il y a quelqu'un qui gère ça. C'est du proxénétisme, mais par des moyens informatiques. Ce n'est pas parce que c'est par des moyens nouveaux que les juges doivent se taire. Surtout que des fois, ça met en scène des mineurs. Donc, c'est tout ça, le législateur travaille. Mais alors, à ce moment-là, s'il n'y a pas plainte, on fait comment? Il y a des infractions qui ne demandent pas nécessairement une plainte. Vous pouvez, vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous constatez que là, on exploite les mineurs. Vous n'avez pas besoin d'une plainte, vous êtes procureur, vous vous en saisissez. Mais ça va nécessiter, comme disait Mbongo tantôt, la création de nouvelles structures de gestion de tout ça. Il faut qu'il y ait un corps, des gens qui vont poursuivre ces genres de délits en ligne qui se font sous un anonymat apparent, sans savoir que rien n'est anonyme sur les réseaux, encore moins sur Internet. Donc, ça tout veut peut dire, être retracé. Ça veut dire, plus simplement, il faudrait que l'État mette en place ou prenne, disons, forme un certain nombre de personnes qui seraient spécialisées dans le domaine et qui pourraient suivre, remonter la filière. Mais aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est toute une science pour essayer de prévenir justement ces genres d'infractions. Mais chez nous, le problème est encore basique. Il faut d'abord identifier les gens. Aussi longtemps que les gens ne sont pas identifiés, il y aura problème. Si on ne sait pas remonter à... Non, on sait remonter jusqu'à l'origine du signal. Mais on ne sait pas identifier parce qu'au départ de l'obtention de l'adresse, il y a eu mensonge. Donc on arrive jusqu'au départ du signal et puis on est buté à l'impossibilité d'identifier la personne. D'accord. Monsieur Mbamba. Je continue à insister pour dire que on ne doit pouvoir pas donner l'impression que les réseaux sociaux sont inantivalents. C'est un mécanisme qui facilite la circulation de l'information, la rapidité et qui permet aux gens d'accroître une certaine lucidité. Néanmoins, ces mécanismes ont des avantages comme des désavantages. Et cela véritablement pose la problématique de la responsabilité et des différents gouvernements de faire la régulation. Construire des lois, construire des textes réglementaires qui sont adaptés à la situation. Je prends l'exemple de la Chine.
lorsque les réseaux sociaux ont envahi la Chine, à travers Facebook, WhatsApp, etc., la Chine a compris finalement que c'était une occasion pour les Occidentaux d'envahir son espace et de construire une dynamique sur leur culture, parfois dangereuse. Et la Chine a pris la décision de mettre fin, naturellement, aux réseaux sociaux qui relèvent véritablement de la production occidentale. Et là, au travers de son génie, a mis en place d'autres réseaux, des relais qui leur permettent véritablement de construire une dynamique à l'interne. C'est la première chose. Deuxième chose, j'ai entendu l'avocat, mon prédécesseur parler du droit. Je suis très heureux quand même que nous ayons quelques lois, encore que c'est pas encore suffisamment avancé, parce que c'est un domaine qui est nouveau. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Mais aujourd'hui, sincèrement, il y a moyen de faire le monitoring. Il y a moyen de réguler, il y a moyen de déterminer qu'est-ce qui est anti-valeur, qu'est-ce qui n'est pas anti-valeur. Parce qu'en réalité, quelque chose peut être perçu comme une valeur quelque part, mais perçu ici chez nous comme une anti-valeur. Alors il faut un travail de fond qui permette véritablement à identifier ce qui est considéré comme anti-valeur et de donner les mécanismes de rempart qui permettent de réguler cette situation. Mais tout à l'heure, vous félicitiez la Chine pour ce qu'elle a fait, alors que tout le monde a condamné, parce que on a dit à un moment que c'était une sorte d'obscurantisme. En Chine, on surveille, c'est la vie, on va à l'encontre de la vie privée. Mais vous, apparemment, vous applaudissiez ce que font les Chinois pour protéger leur culture. Mais c'est qui m'a mis le monde que nous vivons ici. Si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de poser des actes incontrôlés. Très bien. Et une élite qui est visionnaire, qui voyage dans le temps, et qui revient et qui sait ce que sera le monde de demain, peut pouvoir prendre des décisions stratégiques pour consolider une conviction, consolider une culture dans la perspective de pouvoir travailler pour le destin de son peuple à l'avenir. Vous savez, la Chine, n'est-ce pas, elle s'est enfermée à 49. Elle a chassé les prêtres, les protestants, les pasteurs, les imams, pour se réconcilier avec son espace. Aujourd'hui, il y a de grandes performances. Et donc, on est en train de parler, n'est-ce pas, des côtés négatifs des réseaux sociaux. C'est que, très clairement, ça nous a apporté pas mal de choses. Et donc, si nous estimons que nous voulons prendre une décision dans la durée, nous devons aller en profondeur pour générer des stratégies innovantes qui nous permettent de garantir l'avenir de demain. Sinon, avec toutes les générations aujourd'hui, ça sera une peine perdue si on arrive Monsieur Mobimba Chimba, répondez un peu aux propos. Moi, il m'a finalement convaincu. Je dirais ceci, que je ne m'opposerai pas à ce qu'il dit. C'est vrai que nous devons marcher au même rythme que le reste de l'humanité, n'est-ce pas? Mais je refuse qu'on soit entraîné, pieds et poings liés, pour aller vers une direction que nous ne maîtrisons pas. Tout à fait. C'est pourquoi il nous faut que, au niveau de nos pays, de notre pays, qu'on essaie de s'intéresser à l'intelligence artificielle, parce que tout ça, c'est le produit de l'intelligence artificielle, que nos jeunes se forment à l'intelligence artificielle, mais c'est les produits de l'intelligence artificielle. Qu'il y ait également des gens formés dans la cybercriminalité pour chercher à voir comment on peut protéger cet espace, et en même temps, on prend également sur le plan tout à fait de l'éducation en famille, quels sont les garde-fous à mettre pour que les personnes les plus fragiles de notre société, c'est-à-dire les enfants, ne soient pas emportés, ballotés par le vent sans savoir où aller. Parce qu'ailleurs, il y a, c'est-à-dire là où il y a justement cette technologie très avancée, cette intelligence, on se pose les mêmes problèmes et on cherche comment mettre des garde-fous et pour éviter, pour chercher à limiter les dégâts. Et c'est ça qu'on devrait faire chez nous. Regardons un exemple tout à fait simple. L'écriture. Nous avons déjà, dans notre éducation chez les enfants au pays,
les problèmes de l'écriture. Absolument. La plupart je crois 90% des Congolais, ils sont illettrés dans leur propre langue. Ce n'est pas peut-être M. Kibambi qui me dira qu'il peut écrire des paragraphes entiers en Kisanga. C'est difficile. Et déjà là, nous sommes à 90% illettrés dans nos propres langues. Et le français que nous parlons, il y en a qui ne savent plus, de moins en moins. Parce que pour écrire en réseaux sociaux, on ne fait pas des phrases entières, on ne tient pas compte de la grammaire. Il y a un autre langage qui se développe. Et alors, nous allons avoir une génération qui ne sera ni lire ni écrire en Kikongo, en Lingala, en Chiluba, en Kisanga ou en Kipende ou même en français, mais qui ne sauront lire et écrire dans aucune langue. Donc qui ne pourra plus être en mesure de communiquer. Vous voyez les problèmes. Vous voyez les problèmes. Alors, et c'est ça donc que je suis tout à fait parfaitement d'accord. Alors qu'est-ce que vous en dites? En fait, je vais revenir sur... Il faut accepter qu'on avance, mais quand même prendre des précautions pour qu'on n'avance pas à l'aveuglette. En fait, mieux vaut ne pas avancer qu'aller en désordre. Ça, c'est selon ma conception à moi. Parce que le vrai danger que je suis en train d'analyser, c'est lequel? J'ai souvent dit ceci. Le temps, c'est le premier facteur que l'homme doit savoir gérer pour essayer de prospérer. Le temps que nous sommes en train de gaspiller inutilement avec ces réseaux sociaux va nous coûter très cher à la longue. Parce que ce soit des jeunes ou même des vieux, on en a dit ici, il y a même certains parents, au lieu de service, c'est-à-dire il est en train de causer avec des personnes qui sont très loin de lui, au lieu de travailler. Si vous regardez même la société Samsung, là où on produit des téléphones Samsung, on interdit des employés d'y accéder avec un appareil électronique. Ça veut dire que vous devriez y accéder avec votre tête, vous allez être concentré sur le travail. Maintenant, puisque chez nous, il y a le laisser aller, le libertinage, c'est-à-dire n'importe qui peut faire ce que bon lui semble. Donc, le vrai danger avec d'abord la jeunesse, surtout nous les jeunes, on doit essayer de revoir un peu ce point. Moi, en tant que parent, je dirais peut-être que chaque parent devrait jouer le rôle de policier individuel. Interdire aux mineurs. Parce que les mineurs n'ont pas encore de la maîtrise sur cet objet-là. C'est un monde qui est vraiment ouvert. Il y a même des petites filles qui ont des relations avec des grands-parents. C'est ça le problème. Des personnes de l'âge de leurs grands-parents. Voilà. Donc, en fait, il n'y a plus le respect sur l'âge. Donc, on ne peut pas peut-être dire que non, celui-ci ne mérite pas peut-être être en relation avec d'autres personnes. Excusez, je voulais aussi marteler sur un point. Par rapport aux images qui sont publiées sur des réseaux sociaux, je conseillerais peut-être aux gens de ne pas accepter au moins 80% d'images que vous voyez. Parce qu'avec l'avancée de la technologie, nous avons des logiciels qui nous permettent de faire des montages, même sur des vidéos. On vous prend, vous êtes en train d'être animé, mais le logiciel me permet de changer le visage de la personne qui parle. C'est ça le vrai danger. Or, chez nous, on n'a pas encore peut-être des connaissances sur tous ces points-là. Donc, sur la majorité des images que nous voyons dans des réseaux sociaux, je me rappelle, il y avait même une fois là, sur des réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait un président d'un pays qui était mort. On a montré ces images sur des réseaux sociaux, mais chose qui n'était pas réelle. Quand j'ai essayé de dire chez des gens, non, quand vous regardez la nature des images, bon, peut-être pour nous qui avons un peu d'expérience, on saura définir la qualité d'une image qui est montée par certains logiciels. Parce qu'il y a quand même des traces. Maintenant, pour des personnes qui ne sont pas douées, vous allez être dupés par n'importe quoi. Donc, avec des réseaux sociaux, on doit être très prudent. Il y a beaucoup de faussetés qui circulent et non des vérités. Ben oui, j'ai même appris, suivant les télévisions étrangères, en France, on est en train de prendre vraiment de précautions, non seulement en France et aux États-Unis, des précautions surtout pour protéger les enfants. Mais nos enfants ici, on a du plaisir à leur offrir des téléphones parmi les plus chers, mais ce qu'ils en font, il faudrait quand même que de temps en temps, nous puissions y regarder par deux fois. C'est Maître qui devait prendre la parole. Oui, justement, ce que vous dites est vrai. Ce qu'on condamne, ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage qu'il y a sur les réseaux sociaux, principalement. Parce que les dangers sont en train d'arriver à grands pas. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la violation de la vie privée. C'est-à-dire, quelqu'un peut obtenir votre numéro n'importe où. Et vous vous réveillez le matin, on vous dit, tel vous a ajouté dans son groupe. Ce qu'il vous raconte dans le groupe n'a rien à voir avec vos convictions. Parce qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Et on vous bombarde d'images
qui n'ont rien à voir avec vos convictions. C'est un danger. On est pratiquement... Donc c'est une ouverture dans la vie privée qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui. Comme disaient les enfants, il faut les protéger, mais si déjà les parents instruits trouvent tendance d'offrir la dernière génération de téléphones aux enfants de 9 ans, avec tous les accès possibles, mais on doit récolter demain ce qu'on est en train de s'aimer. Si les parents eux-mêmes ne savent pas contrôler leur téléphone, mais alors les enfants, c'est exposer dangereusement les enfants que de leur donner des gadgets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas maîtriser à leur âge. Il faut vraiment veiller à ça. Et pour rejoindre mon ami, certes, l'État doit faire des efforts, mais vous savez, c'est difficile de revoir une loi. C'est difficile de mettre en place une loi, bien que c'est fait aujourd'hui avec la loi cadre, mais c'est un domaine de règlement. C'est-à-dire que ça évolue tellement au jour le jour que les décisions de freinage que l'État peut prendre aujourd'hui, dans 2 semaines, beaucoup seront dépassées. Donc, l'État doit être veillé au grain en permanence, essayer de décourager le plus possible les mauvais côtés et voir ce qui pourrait en sortir. Mais c'est vraiment un domaine dangereux pour... Ah oui, pour parler de la dangerosité, chacun d'entre nous a besoin, a envie que ses enfants soient protégés. Imaginez-vous, vous avez une fille qui a 16 ans, des gens se permettent de lui envoyer des films porno, mais le mental de cette fille, quand elle viendra, elle aura 18 ans, ben, il sera lequel? On ne peut même pas mesurer cette dangerosité. Donc, il nous appartient, c'est vrai, de protéger nos enfants. Vous aviez raison de dire, il faudrait que nous sachions où nous allons, où nous voulons que notre pays aille. Mais dans cette mondialisation, mon cher ami, ça va être un travail difficile. Est-ce que vous y avez pensé? Qu'est-ce que vous proposez, M. Yambayama? Tout à fait. C'est comme ça que je considère que la problématique des réseaux sociaux est une problématique complexe et systémique. Et lorsqu'on est dans la vision systémique, cela exige également des réponses systémiques, pas parcellaires. Faisons ceci. C'est catégoriquement ceci, non. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte et que tous ces éléments sont en interaction dynamique. Lorsque on parle de ces réseaux sociaux, ils prennent beaucoup de temps. Ça, c'est vrai. Mais le temps, c'est l'argent. Et on dit que la gestion du temps, la gestion rationnelle du temps est une compétence managériale. Et si les gens ont une culture de gérer leur temps, ils sauront que chaque chose a son temps. Et ils pourront avoir la capacité de lucidité pour gérer véritablement leur temps. Et il y a des garde-fous par rapport à ça, parce qu'il y a une réglementation professionnelle, il y a une réglementation, ne serait-ce qu'en termes de règles de jeu dans une famille. Moi, je me rappelle bien la semaine passée, j'ai lancé mon ordinateur, mon fils entre dedans. Et quand je suis revenu, il dit, mon papa, j'ai lu le mensonge, par exemple, des extraterrestres américains, etc. Ils sont en train de jouer la transhumance, la génétique. Mais c'est un garçon de 3e secondaire. J'ai dit, mais tu parles de changement d'ADN, la transhumance, etc. Il dit, oui, j'ai vu dans un YouTube, on était en train d'en parler. C'est une bonne chose. Mais donc, il faut régler ça. Elle est dangereuse aussi. Elle est dangereuse parce qu'elle est utile, parce que l'information est importante. Il peut aussi tomber dans des sites où véritablement il y a des antivaleurs. Mais alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire une dynamique où les différents sites d'éducation de nos enfants soient véritablement des sites qui apportent une lucidité, une croissance de compréhension d'un certain nombre de choses. Si les enfants, à travers l'éducation familiale, ne savent pas que voilà, les pornos, c'est ci ou c'est là, pas seulement l'État. L'éducation commence, il faut une réglementation au niveau de la famille, etc. On sait que quand vous y entrez, on ne peut pas faire autrement les choses parce que nous sommes dans une génération Android. Il faut y aller, mais faites attention. Il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Et si on consolide une conviction autour de ça, l'enfant peut pouvoir faire des choses en faisant un certain nombre de discernements. Mais quand on dit il faut bloquer, c'est comme qui dirait en fait ne faites pas la sexualité. Vous savez que c'est un besoin biologique qui doit nécessairement. Il faut dire à l'enfant quand ça vous arrive de faire ceci, il faut savoir régler ça avec ceci, avec cela. Alors là, il fait accroître sa lucidité. Il est capable de prendre une décision qui véritablement est proche de sa rationalité.
Oui, alors à ce moment-là, profitons pour dire une chose. Ce que vous voyez dans les films porno, ce n'est pas la réalité. N'imitez pas, parce que ce sont des films. Des films, par définition, ce sont des choses qui ne se passent pas dans la réalité. Que ça, vous puissiez le retenir. Alors, jeune Bongo, oui. Bon, en fait, peut-être pour essayer de m'incliner, je dirais ceci. Par rapport à ce que mon prédécesseur vient de dire, nous, Monsieur Norbert Yamba Yamba. Excusez, Monsieur Norbert. Les réseaux sociaux, je veux aussi souligner, ont développé une certaine forme d'hypocrisie profonde avec des enfants. Je sais ce que je dis, parce que j'ai encore la chance de côtoyer les jeunes. Parce que vous êtes jeune. Voilà, je le suis. Je vous donne un exemple très simple. Une fois, j'ai vu une fille aller au cyber. Elle demande quelque chose, c'est son père, parce qu'on a interdit le téléphone. Elle dit, eh ben, j'irai faire des recherches sur Internet au cyber. Elle arrive au cyber, elle a un compte Facebook et les parents ne savent pas. Au arrivé là, elle a utilisé, je ne sais pas, au moins que 5 minutes, parce que là, actuellement, ils font que du copier-coller. Hein. Elle a copié les données sur Internet et elle passait tout le temps dans les réseaux sociaux. Alors, tout ce temps que l'enfant est en train d'entretenir une relation sur Internet. Pourquoi? Parce que ses amis l'avaient dit qu'il y a une de ses collègues qui est maintenant à l'étranger, grâce, peut-être, je ne sais pas s'il faut dire à cause ou grâce, à un blanc qu'ils ont rencontré sur l'Internet. Donc, avec des réseaux sociaux. Donc, je dirais, moi, je m'oppose farouchement sur ça. Je dis que même si l'enfant vous impressionne, ça, c'est peut-être le bon qu'il vous a apporté. Mais est-ce que le mauvais, il aura le courage de vous le dire? Ou bien qu'il a vu des images obscènes, il viendra vous le dire que papa, j'ai vu ceci. Il y a même aussi sur des réseaux sociaux, bon, je ne critique pas Facebook par exemple. Ce sont des réseaux, moi personnellement, je n'utilise pas ça. Pourquoi? La maîtrise est vraiment difficile. Si vous êtes par exemple, on est amis, moi je vais proposer des images. Les images vont vous arriver sur des pages, sans consulter votre avis. Alors, il y avait un parent avec son fils, ils sont amis sur des réseaux sociaux. Mais lui, son ami lui a envoyé des images pornographiques. Mais puisque l'enfant est ami avec son père, l'enfant reçoit directement. Alors, regardez un peu le deux-têtes, papa et l'enfant devant l'image. Puisque vous avez tous les deux le même compte. En fait, vous avez des comptes, mais vous avez une relation. Regardez le climat que ça engendrait à la maison. En tout cas, l'enfant était très gêné, également son père. Et papa s'est décidé, il a dit chez l'enfant, aujourd'hui, plus question des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il était devant la conséquence. D'accord. Voilà. Alors, Mobimba, Chimba, vous allez... Il ne nous reste plus que quelques minutes. Oui. Quelques conseils quand même pour éviter quelques conseils, il faut donner des informations. Il faut faire attention, surtout avec les enfants. Et deuxièmement, mais les adultes ne sont pas en reste. Parce qu'il y a une cruauté, une animosité qui est terrible, surtout autour de la pornographie. Je me souviens d'un cas qui est arrivé, je ne vais pas donner trop de détails, un cas qui est arrivé où des jeunes gens qui manipulent ces histoires-là ont monté l'image de quelqu'un qui travaillait avec eux et il était en train de se masturber dans son bureau et ils ont dit, tu nous donnes $500, nous effaçons ça, ou bien nous allons balancer. C'est toi, il dit, je me reconnais, c'est moi, mais je n'ai jamais fait ça. Il dit, oui, mais tu es là. $500, sinon nous balançons ça. Alors, ça, c'est lié maintenant à l'escroquerie. Et ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ils n'ont fait par personne interposée, va lui dire qu'il donne $500, sinon, eh bien, nous allons balancer. Il y a encore autre chose, et l'intoxication politique. Il y a des histoires qu'on raconte. Parfois, on va te dire, ouais, on va nommer des gens comme ça, tu donnes autant d'argent et nous allons te faire ceci. Ou bien il se passe, ceux-là, ils ont dit que, ils ont raconté même des événements, des choses qui se passent dans les pays limitrophes, ou bien, je ne sais pas, ça se passe au Kasaï, au Nord Kivu, au ceci, et on vous dit, voilà, c'est ce qui se passe là-bas. Mais il y a peut-être du vrai, il y a du faux là-dedans. Et vous ne savez même plus où mettre la tête. Et vous allez vous dire, non, pour vous soigner de telle maladie, surtout des gens qui sont en train
des médiocres comme nous, tu as tout le monde, tension, diabète. On te montre des multitudes de formules. Mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Il faut donc faire attention, les enfants, les adultes, tout le monde. Et pour ça, il faut que les jeunes d'université, la recherche scientifique, ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, essaient de pénétrer ces choses. Qu'au niveau du Parlement, au niveau de ceux qui gèrent le droit, comment protéger les enfants, les adultes, toute la société, et comment faire en sorte que les jeunes maîtrisent ces domaines de la cybercriminalité et comment l'intelligence artificielle pour que nous ne subissions pas les choses qui se passent ailleurs, qu'on soit entraînés. Qu'on les absorbe pas comme des bonnes choses. Maître, 1 minute. Merci beaucoup. Je dirais ceci. D'abord, comme conseil général, tout ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement vrai. Et ce n'est pas parce que c'est partagé par une majorité que ça devient vrai. La majorité peut avoir tort, et elle a souvent tort. Je dirais ensuite, les conséquences peuvent être fâcheuses, même amener à la mort. J'ai vu beaucoup de gens dormir avec des morceaux des tranches d'oignons dans les chaussettes parce qu'on a dit, vraiment, au point de ne plus vérifier même les mensonges les plus élémentaires. Ça devient une confiance aveugle parce que ça a été dit sur les réseaux sociaux, donc vous allez polluer les pieds avec des tranches d'oignons. Réfléchissons quand même. Ok, merci maître. Yamba Yamba, 1 minute aussi. Et les réseaux sociaux, c'est une nouvelle donne. Nous sommes dans un processus de planétarisation, de globalisation. On a besoin de l'information, d'où qu'elle vienne, encore que cette information soit rationnelle. Mais il faut construire la lucidité à partir de la famille, la lucidité à l'école et la lucidité au niveau de l'État au travers d'une réglementation correspondante. Et là, ça deviendra très important. Oui, mais si les parents sont déjà dépassés et que les enfants sont plus avancés que les parents, ils font quoi? Ben, si les parents nous prenons leur place pour dire ce que les autres ont dit. Attention, ce qui sont ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est pas tout qui est vrai. Oui, tout à fait. Et c'est justement, ça devient un problème de société. Et les différents acteurs de la société sont en train de travailler pour permettre à ce qu'il y ait une sorte de dédramatisation de cette situation. Même si l'information reste toujours importante, mais encore qu'il faut savoir sélectionner et que cela devienne l'affaire de tout le monde, la société, l'école, la famille, tout le monde. Les médias. Vous, quelle conclusion? 30 secondes. La technologie est en train d'influencer le monde actuellement. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est le gouvernement qui devrait financer des ingénieurs afin qu'ils subissent des formations appropriées par rapport à cette technologie. Elle est en train d'avancer du jour au jour. Donc ça impose des mises à jour de niveau. C'est-à-dire que des ingénieurs doivent être soutenus. Et dans certains pays développés, il y a même un budget pour le secteur scientifique. Donc si on laisse ce secteur de sciences ou de technologie dans le libertinage, ça peut nous coûter très cher un jour. Voilà. Conclusion, donc les parents, blindez vos enfants, donnez-leur le téléphone pour qu'ils aillent chercher l'information, dites-leur quand même de faire attention parce que tout ce qu'ils gobent n'est pas nécessairement vrai. Nous voyons des contre-publicités. Vous vous rendez compte, moi je fais quelque chose qui est illicite, je peux autoriser que des gens puissent venir les filmer. Il y a donc aussi de la contre-publicité sur des sortes des produits qu'on ne voudrait pas que vous consommiez ce qui vient d'Europe ou d'Asie, etc. Tout ça, c'est du méli-mélo. Essayons de chercher derrière la vérité que nous devons prendre pour vrai et rejeter ce qui est faux et donc nuisible. Merci d'avoir suivi ce numéro. Nous nous sommes comportés en parents en vous donnant l'information que vos parents auraient dû vous donner. Et si vous, parents, vous avez suivi ce que nous avons dit, dites-le à vos enfants. Ce sera votre contribution positive pour ne pas les laisser aller à volo. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. S'il faut que nous y reviennions, nous ne serons pas fatigués. L'avenir de notre pays en dépend. Bonsoir, bonjour chez vous.